Salut, je m'appelle Ava. Je veux vous parler de ma relation houleuse avec ma belle-mère, Sophia. Elle a toujours semblé prendre un malin plaisir à me rendre la vie impossible. Sophia était très vieille école et ne m'a jamais vraiment porté dans son cœur. Pendant un temps, mon mari William et moi habitions loin d'eux, ce qui nous préservait de ses ingérences. Mais quand William a décroché un emploi près de chez eux, nous avons dû la fréquenter davantage. Je parvenais à gérer le comportement de Sophia car j'ai grandi entouré de caractères difficiles, notamment mes propres parents. Heureusement, le père de William, Benjamin, a toujours été adorable avec moi. Le plus dur, c'était que Sophia passait du temps avec ma fille, Luna, qui avait 9 ans à l'époque. Luna adorait ses grands-parents. C'étaient les seuls qu'elle connaissait vraiment, vu que j'avais coupé les ponts avec ma propre famille. Malgré mes problèmes avec Sophia, je prenais sur moi pour le bien de Luna. Je voulais qu'elle ait une belle relation avec eux. William attachait aussi beaucoup d'importance à la famille, donc impossible d'exclure Sophia de nos vies. Luna aimait être avec eux, mais Sophia continuait de créer des problèmes. Elle critiquait sans cesse l'alimentation de Luna, affirmant que je ne la nourrissais pas correctement. Elle était persuadée que Luna avait besoin de plus de noix pour les protéines, sauf que Luna y était allergique, rien que l'odeur la rendait malade. J'ai eu beau le répéter à Sophia, elle ne voulait rien entendre. Elle prétendait que Luna devait manger des noix pour surmonter son allergie et me traitait de mauvaise mère. Je savais qu'elle réagirait comme ça. On a consulté un médecin, les repas de Luna étaient équilibrés. Je lui ai expliqué que se passer de noix ne tuerait personne, mais qu'en manger pourrait rendre Luna gravement malade. Malgré mes explications et l'avis du médecin, Sophia restait sur ses positions. Elle pensait que l'exposition aux allergènes guérirait Luna. J'étais fatigué de me battre et d'être traité de mère incompétente. Sophia a même essayé de forcer Luna à en manger, mais ma fille, plus sage, refusait toujours. De plus en plus inquiète, j'ai décidé d'en parler à William. Je lui ai dit que j'avais peur de laisser Luna seule avec sa mère. J'ai peur qu'elle lui donne des aliments allergènes en pensant bien faire, lui ai-je dit. Ne t'inquiète pas autant, Ava. Ma mère a peut-être des idées arrêtées, mais elle connaît les limites, et papa est toujours là pour intervenir si ça dérape, a tenté de me rassurer William. Luna adore ses grands-parents, on ne peut pas l'empêcher de les voir, a-t-il ajouté. Mais Sophia continuait d'ignorer l'allergie, et j'avais vraiment peur pour la sécurité de ma fille. J'ai insisté, je ne peux pas vivre avec cette angoisse. Détends-toi, Ava. Pas besoin de priver Luna de ses grands-parents pour un si petit problème. Si tu es inquiète, je parlerai à maman. Elle m'écoutera, m'a assuré William. Ces mots semblaient logiques. Luna aimait tellement être avec eux que je n'ai pas eu le cœur de l'en empêcher. Si Luna avait demandé à ne plus les voir, j'aurais respecté son choix. Mais je ne réalisais pas qu'au fond, même William ne pourrait pas changer la nature de Sophia. Tout a basculé lors du 11e anniversaire de Luna. Benjamin et Sophia étaient invités. Sophia semblait étrangement excitée, ce qui m'a mise mal à l'aise sans que je sache pourquoi. Ils sont arrivés en avance, ce qui m'a surprise car Sophia m'évitait d'habitude. Elle a tendu un gros cadeau à Luna en disant « Joyeux anniversaire, Luna. Voici ton cadeau. Grand-mère t'a trouvé quelque chose de très spécial », a-t-elle ajouté. Luna a remercié Sophia, puis Benjamin a demandé « Waouh, c'est un gros paquet. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Aucune idée, grand-père. C'est grand-mère qui l'a choisi et elle garde le secret. On le découvrira quand tu l'ouvriras, a répondu Benjamin. Allez, ouvre le cadeau de grand-mère. Je parie que tu vas adorer. Je vais être ta grand-mère préférée, a dit Sophia avec excitation. J'ai trop hâte, grand-mère, s'est écriée Luna. J'ai suggéré, on ouvrira tous les cadeaux après le gâteau, Luna. Attends que tes amis arrivent. Non, Luna doit ouvrir mon cadeau avant de couper le gâteau. C'est pour ça que je suis venu tôt, a insisté Sophia. Malgré mes soupçons, Luna semblait si heureuse que j'ai cédé. Le paquet était lourd et Luna trépignait d'impatience. Elle a ouvert le cadeau de Sophia avant l'arrivée de ses amis, comme sa grand-mère l'avait exigé. Je ne voulais pas la contrarier le jour de son anniversaire, alors nous avons accepté. Je ne me doutais pas du désastre qui allait suivre. Sophia a non seulement gâché l'anniversaire, mais elle s'est mis tout le monde à dos. En ouvrant le paquet, Luna a découvert un gros gâteau portant son nom. Elle était ravie un instant, mais soudain, elle s'est évanouie. William et moi nous sommes précipités vers elle,
paniqué en voyant sa gorge enflée. Sous le choc, j'ai vu William courir chercher l'injection d'adrénaline, épipène, pendant que quelqu'un appelait les secours. Comprenant immédiatement qui était responsable, j'ai confronté Sophia. « Qu'est-ce que tu as mis dans ce gâteau ? Dis-le-moi, ai-je hurlé, la voix tremblante de rage et de peur. Sophia a joué l'innocente, je n'ai rien fait, Ava. C'est juste un gâteau normal. Je ne comprends pas. C'est peut-être quelque chose que toi as fait. Tu négliges sa nutrition et voilà le résultat. Ne me blâme pas. Luna allait très bien il y a 1 minute. C'est une réaction allergique. Dis-moi ce que tu as fait. J'espère pour toi que tu n'as pas touché à ce gâteau. Assume tes actes, regarde-la. Elle devient bleue. J'ai ignoré ses excuses pour me concentrer sur Luna. Je lui ai administré l'adrénaline. L'enflure a diminué un peu, mais elle restait inconsciente. Il était clair qu'elle devait aller à l'hôpital. J'avais les larmes aux yeux, et William était au bord des pleurs. Sophia, en pleurs aussi, semblait effrayée. À cet instant, j'ai décidé de couper le gâteau pour voir l'intérieur. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang. Il y avait des noix. J'ai explosé. Sophia, à quoi tu pensais? Tu as ignoré mes avertissements et tu as mis des noix. Tu as mis la vie de Luna en danger. Je voulais seulement l'aider, pas lui faire de mal. Je n'aimais pas que tu sois si stricte. Je pensais que lui donner des noix petit à petit l'aiderait, a-t-elle argumenté. Ma frustration a débordé. Tu es folle? Notre fille est allergique. Elle aurait pu mourir. Qui t'a donné le droit de jouer avec sa vie? Regarde ce que tu as fait. Je suis sa grand-mère, j'ai le droit de m'occuper d'elle. Elle ira bien, vous surréagissez tous, a-t-elle osé répondre. Sophia, si tout se passe comme je le veux aujourd'hui, tu vas avoir de très gros ennuis. Pour l'instant, seule la vie de Luna compte, ai-je dit fermement. L'ambulance est arrivée. Ils ont emmené Luna à l'hôpital. Les médecins nous ont dit qu'elle aurait besoin de temps pour se réveiller et devrait rester en observation 1 jour ou 2. J'ai craqué à l'hôpital, pleurant dans les bras de William. Une fois calmé, j'ai appelé Benjamin pour lui dire que Luna était hors de danger. En raccrochant, je me suis tourné vers William, je ne pardonnerai jamais à Sophia. Elle a failli tuer notre fille. William était sous le choc, c'est incroyable. Je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vue. Je ne reconnais plus ma mère. Elle a fait tout ça juste pour te faire passer pour une mauvaise mère, sans se soucier du danger. J'ai failli en tant que mari et père, a dit William, réalisant la gravité de la situation. Benjamin, lui aussi, était anéanti par les actions de sa femme. Cette fois, elle était allée trop loin. Nous avons décidé sur le champ que Sophia ne pourrait plus jamais approcher Luna. Elle représentait une menace. Après une discussion à cœur ouvert, nous sommes rentrés à la maison pendant que Luna était encore à l'hôpital. Benjamin, Sophia et quelques invités étaient restés là-bas, attendant des nouvelles. 4 heures s'étaient écoulées. En entrant dans le salon, nous avons trouvé Benjamin en train d'engueuler Sophia, qui semblait indifférente, occupée sur son téléphone. Le gâteau trônait tristement à côté d'eux. Je viens d'avoir des nouvelles, ai-je annoncé. Luna est entre de bonnes mains, elle va s'en sortir, même si elle est toujours inconsciente. Dieu merci, a dit Benjamin. Ce n'était même pas si grave. Luna ira bien et son allergie passera bientôt, a déclaré Sophia. À ce moment-là, William a explosé de rage contre sa mère. Benjamin s'y est mis aussi, exprimant sa déception, et les invités regardaient Sophia avec dégoût. J'ai pris la parole, j'en ai fini avec toi, Sophia. On t'a donné tellement de chance. Tu envoies ma fille à l'hôpital et tu ne montres aucun remords. C'est fini. Tu es banni de cette maison et de notre famille. Ton fils ne me coupera pas les ponts pour rien. Je ne te laisserai pas m'éloigner de ma petite fille juste parce qu'on n'est pas d'accord sur son éducation, a répliqué Sophia. Non, maman, a coupé William fermement. Tu n'es plus la bienvenue. Papa peut venir quand il veut, mais pas toi. C'est le seul grand-parent censé que Luna ait. Toi, tu es sans cœur. Sophia n'en revenait pas. Elle se sentait piégée. En désespoir de cause, elle m'a hurlé dessus, c'est de ta faute, Ava. Tu as monté tout le monde contre moi. Je vais te poursuivre pour obtenir un droit de visite. Le juge me laissera voir Luna. J'ai répondu calmement,
tu auras du mal à obtenir un droit de visite depuis ta cellule de prison. Prison? Mais je n'ai rien fait de mal, a-t-elle protesté. Ce que tu as fait est un crime, Sophia. Exposer sciemment un enfant à un allergène mortel, c'est considéré comme un empoisonnement. Nous avons appelé la police. Et comme pour ponctuer ma phrase, la police est arrivée pour l'arrêter. Sophia est passée de l'indifférence à la panique totale. Elle a supplié, pleuré, nié. William est resté de marbre en disant aux policiers de l'emmener. Elle s'est tournée vers Benjamin. « Benjamin, s'il te plaît, aide-moi. Je suis ta femme. » Benjamin est resté ferme. « Quand ma femme commet un acte aussi terrible sans remords, je ne la protège pas. Je t'avais prévenu. Aujourd'hui, tu as mis notre petite fille en danger. » William a ajouté, « Sophia, je t'ai déjà sorti de ma vie. » Benjamin a conclu, « Je vais faire de même. Demain, je contacte un avocat pour le divorce. Je ne resterai pas avec quelqu'un comme toi. » Sophia a été emmenée, hurlant et suppliant. Une fois partie, un sentiment de paix m'a envahi. Le lendemain, Luna s'est réveillée. Elle allait mieux physiquement mais était terrifiée par Sophia. Elle nous a supplié de ne plus jamais la laisser approcher. Nous avons pris un thérapeute pour Luna, et nous avons commencé une thérapie familiale avec William. Le soutien de Benjamin a été crucial. La vie de Sophia s'est effondrée. Sa propre famille l'a reniée, ses amis l'ont abandonnée. Benjamin a obtenu un divorce rapide. Sophia a été condamnée à une peine de prison car elle n'avait pas les moyens de payer les frais médicaux et les dommages. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive. Nous restons vigilants, mais une chose est sûre, si elle essaie de revenir, elle se heurtera à deux parents prêts à tout, féroces comme des lions, pour protéger leur fille.